السلام عليكم. واسمي Jamal Mentouri, journaliste depuis environ 30 ans et amoureux du cheval. Et je suis également fils de shahid. Ce qui a motivé le fait de faire cette vidéo, c'est de dénoncer les actes, la gestion aléatoire et scandaleuse du président de la FEA, qui est, selon les statuts Tao, garant de toutes les valeurs équestres. Je voudrais interpeller à travers cette vidéo le ministre de la Justice également, mais je voudrais aussi interpeller le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hattab, ainsi que le ministre de l'Agriculture, qui sont intimement liés du moment que la FEA gère le secteur équin. Je sais qu'après cette vidéo, beaucoup de personnes vont cautionner, d'autres vont me critiquer, mais c'est normal. Mais à travers cette vidéo, je voudrais interpeller et dénoncer également le silence complice de ces ministres vis-à-vis de cette gestion que j'ai dénoncée dans mon journal Filaha Agro News, mais également dans le journal de notre confrère Ahmed Toumiat via les colonnes du Courrier d'Algérie. Je voudrais dénoncer la gestion aléatoire de ce président qui n'est autre que M. Metidji Mohamed Zoubir, qui apparemment n'a pas su interpréter le terme autonomie, parce que autonomie veut dire pour lui prendre possession. Il a, selon nos constatations, il agit en propriété des lieux, en propriétaire des lieux de la fédération. Et je voudrais annoncer à monsieur le ministre, je voudrais qu'il agisse et qu'il mette fin à cette gestion aléatoire d'un président qui agit dans toute l'illégalité, en toute illégalité, du moment que même ses membres du bureau lui ont tourné le dos et l'ont dénoncé via un rapport qui a été transmis à monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous avez été destinataire d'un rapport, comme vous avez été aussi destinataire d'un autre rapport de la part de certains présidents de centres équestres qui ont voulu, dans un premier temps, rencontrer ce président pour lui proposer des choses, des suggestions, afin de l'aider et l'assister dans la gestion de cette fédération. Mais en retour, monsieur le président de l'affaire des fédérations, imbu de sa personne, n'a rien trouvé d'autre que de les sanctionner. Ce qui est d'une gravité extrême, étant donné qu'il n'a même pas agi dans un cadre légal et dans un cadre légal, je veux dire, en conformité avec les lois et les règlements de l'Algérie. Il sanctionne des présidents tout simplement parce que ces présidents ont voulu apporter leur aide, apporter leurs suggestions afin d'arranger ou de l'aider à développer ce secteur qui est en déperdition. Nous avons réalisé des résultats scandaleux que je dénonce dans les Jeux méditerranéens, lors de notre participation des Jeux méditerranéens. Je n'en veux pas aux cavaliers, qui moi-même je suis cavalier depuis à peu près 48 ans. Je n'en veux pas aux cavaliers pour leurs prestations, leurs mauvaises prestations. Mais j'en veux au président de la fédération qui n'a pas su dépenser l'argent du contribuable, les subventions allouées par les ministères à des fins de les préparer et de les former. Dans ce cadre-là, il n'a jamais, et je dénonce encore une fois, il n'a jamais dépensé l'argent, les 20% qui sont définis par la loi, qui devraient être versés dans la formation et le développement du cheval. Jamais. Il n'a jamais fait ça. Et c'est pour ça que moi, je parle dans mon journal, j'ai dénoncé en parlant de dilapidation des deniers publics.
Tout simplement parce que M. Metidji Mohamed Zoubir, au lieu de former les cavaliers et former les formateurs et mettre en place tout un système de formation qui pourrait aider cette discipline à progresser et atteindre des performances, lui, non. Il a simplement voulu dépenser de l'argent pour ses CSI, par exemple, dans lesquels il a dépensé des milliards au seul profit seul profit des Français, et où les Algériens étaient marginalisés, je dirais. Monsieur le ministre, encore une fois, je vous interpelle, messieurs les ministres, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports et monsieur le ministre de l'Agriculture, je vous interpelle et je vous demande d'agir et de mettre fin à cette gestion, parce que effectivement la discipline équestre, qui fait partie de notre culture, est en train de disparaître. Elle est en train de se perdre dans les méandres. Elle est en train de se disparaître. Elle est en train de raser. Elle est en train de faire de la rasemotte. On est en train de partir en fumée. Monsieur le ministre, sachez, monsieur le ministre de l'Agriculture, que ce monsieur, s'il avait vraiment l'intention de développer le cheval algérien, pourquoi est-ce que pardon, pourquoi est-ce qu'il a signé une convention avec l'IFC, l'Institut français du cheval, l'Institut du cheval français, pas algérien, tout en négligeant le patrimoine équestre, le patrimoine dont nous recelons, que l'Algérie recèle, le barbe. Ce monsieur, en toute impunité, est en train de tuer le cheval à barbe. Je vous donne une preuve. Depuis longtemps, depuis mes 48 ans, j'ai assisté à toutes les gestions des anciens présidents. Jamais je n'ai assisté à une gestion similaire à celle de Metidji Zoubir. Et parlant du cheval, je me demande pourquoi il a éliminé les barbes des épreuves de la Coupe d'Algérie, qui étaient depuis toujours destinées aux barbes. À la venue de Mohamed Zoubir, Metidji, il a éliminé le barbe pour introduire le sel français. En parlant de sel français, M. Metidji, je tiens à le souligner, verse carrément dans le conflit d'intérêts. Seul Sahara et ses chevaux français, les sels français, seul cela l'importe. Faire de la performance, c'est vrai que ça fait partie, ce terme a fait partie de ses allocutions, mais simplement c'est resté que des allocutions pour la consommation publique. Il n'a jamais rien fait pour le cheval algérien. A-t-il aidé les clubs algériens qui se meurent? A-t-il aidé l'ONDE qui perdure dans ses problèmes? A-t-il aidé la jumenterie de Chaouchawa, qui supplie, même qui vous supplie à vous, monsieur le ministre, de l'aider, et vous n'avez encore rien fait? C'est vrai que mettre en place un conseil national, c'est vrai que c'est bien, mais est-ce que cela apportera quelque chose au cheval? Monsieur le ministre, messieurs les ministres, comment pouvez-vous vous taire devant un président d'une fédération algérienne qui bafoue toutes les lois et qui actuellement active en toute illégalité sans avoir de bureau fédéral, bien que ces membres du bureau en activité n'ont jamais été consultés dans toutes les décisions prises par M. Metidji, jamais. Comment pouvez-vous vous taire devant le bilan scandaleux que moi-même j'ai dénoncé dans mon journal, ou un bilan, mais alors scandaleux, où les dysfonctionnements ne se comptent pas au doigt, ils se compteraient... Comment pouvez-vous vous taire, monsieur le ministre? Comment pouvez-vous vous taire, messieurs les ministres? Alors que les journalistes, moi-même journaliste, et que les gens qui dénoncent
sont poursuivis en justice, simplement pour avoir dit les choses. Comment pouvez-vous vous taire, messieurs les ministres? Il faut que vous agissiez. Il faut mettre un holà à cette gestion. Actuellement, ce monsieur Metidji Mohamed Zoubir fait l'objet de plusieurs plaintes au niveau du TAS, mais également au pénal par un cavalier, Ahmed Aizrouk, je le nomme, pour avoir été illégalement et injustement écarté d'une compétition internationale. Sans aucune raison. Sans transiter par une commission de discipline. Ce monsieur Mohamed Zoubir décide, Metidji Zoubir, décide de son propre chef, sans consulter les membres du bureau, sans appliquer la loi et la réglementation qui stipule que toute sanction devrait être d'abord être appliquée selon les lois. Autrement dit, pour sanctionner quelqu'un, je ne cite que Ahmed Aizrouk, mais également les présidents des centres équestres, devraient d'abord être notifiés. Ils devraient être traduits devant une commission de discipline qui est inexistante au sein de la fédération, comme toutes les autres commissions d'ailleurs. Il n'y a aucune commission. Vous voyez, ce statut-là, que vous voyez ici, qui est le dernier statut de la fédération, mise en conformité à la venue de M. Metidji, contient plus d'une centaine d'articles, mais seulement une dizaine, voire même 5 ou 6 articles qui sont appliqués. Alors, messieurs les ministres, quand est-ce que vous agirez? Ils sanctionnent les gens. J'ai moi-même fait l'objet d'agressions physiques et verbales. J'ai une clavicule cassée par un de ses proches, en l'occurrence le président de son club, qui est curieusement pas fréquenté par les cavaliers algériens, mais que par des Français. J'ai fait l'objet d'une agression. Depuis 2015, lors d'une couverture d'une assemblée générale. Eh bien, ce monsieur, depuis 2015, ce dossier traîne. Il a fallu que j'intervienne, que je fasse une intervention auprès du ministre de la Justice. J'espère que vous m'entendrez, monsieur le ministre, pour que ce dossier puisse sortir de l'ombre. Et encore, et cette décision n'a pas encore été prise. Mon audience n'a pas encore été décidée. Ce monsieur, mon agresseur, court toujours. Et il est toujours dans le giron de M. Metidji Zoubir. Bref, ne parlons pas de mon cas. Un de mes confrères, un ancien cavalier également, a été poursuivi par M. Metidji en justice pour des propos tout à fait légaux. Il a le droit de s'exprimer devant les exactions, je dirais entre guillemets, les exactions de monsieur et les dépassements de monsieur Metidji Zoubir. Mais est-ce que pour cela, pour exprimer son avis, est-ce qu'il est juste qu'il soit poursuivi en justice? Et attendez, à Mostaganem. Donc, monsieur le ministre, je pense que la situation est très grave. Dans cette première vidéo, je ne m'étalerai pas beaucoup, parce qu'il y aura d'autres vidéos dans lesquelles je vais vous faire la lecture de son bilan, chiffre à l'appui de tous les dépassements dont est l'auteur, M. Metidji Mohamed Zoubir. On parle du cheval, messieurs les ministres. On parle du cheval, un patrimoine algérien. Le barbe. Oui, le barbe. Eh bien, le barbe n'existe presque plus. On est presque en voie de perdre notre souche génétique, la souche génétique du barbe. Tout ça parce que M. Metidji Mohamed Zoubir
ne fait rien pour le sauver et pour le développer. Si ce n'est bien entendu alimenter en poudre et en alimentation les Fantasia. Donc je n'ai rien contre. J'ai rien contre les gens de la Fantasia. Ça fait partie de notre patrimoine immatériel. C'est vrai, la Fantasia, ça nous appartient. Mais est-ce que il est juste que M. Metidji donne plus de considération à ces gens? La question est là, parce que ces gens constituent environ 70 à 80% des voix lors des élections. Et c'est avec ces voix que M. Metidji se maintient en poste. Et avec ces mêmes gens que M. Metidji perdure au poste de président de la fédération. Je m'insurge, je dis je m'insurge, même si ça doit déplaire à certains cavaliers et à certains membres de la famille équestre, dont M. Metidji puise sa puissance de leur silence, je dirais, complice. Je ne ménagerai personne quand il s'agit du cheval, parce qu'il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je le dis et je le répète, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis un épris, un amoureux du cheval, et je ne permettrai jamais à quiconque de toucher à cette discipline. D'ailleurs, dans ce cadre-là, il y a des gens qui ont toujours tenté de dévaloriser nos anciens cavaliers. Des anciens cavaliers qui ont côtoyé les grands champions internationaux, tels que Pessoa, tels que Doriola, tels que Tchukmoul. Ils ont concouru avec des grands cavaliers d'envergure internationale, sur des hauteurs allant de 1,40, 1,50, 1,60. Aujourd'hui, juste pour justifier ces démarches, M. Metidji et les personnes qui tournent autour disent que l'Algérie a un niveau de 1,15 m et c'est grâce au CSI de M. Metidji qu'on est arrivé à 1,40 m. C'est un mensonge, je le dis, et que le monde le sache, c'est un gros mensonge. Les Algériens ont tourné sur des hauteurs de 1,40, 1,50 au même titre que tous les champions du monde. Parce qu'à cette époque-là, à l'époque de Aouchiche, à l'époque de Chelloufi, du général Chelloufi, à la tête de cette fédération, l'argent des subventions servait aussi à former les cavaliers et les formateurs. J'ai été moi-même formé par Ban Faisal, qui était un véritable moniteur, qui avait un diplôme de moniteur, et pas comme aujourd'hui. Je n'en veux pas, mais je n'ai aucune intention de les dévaloriser. Des moniteurs aujourd'hui sont nommés par la fédération. Alors, messieurs les ministres, il va falloir que vous agissiez, il va falloir que vous agissiez vite et très vite. L'indicateur, c'est les Jeux méditerranéens. Ça, c'est un indicateur plus que révélateur de la mauvaise gestion de M. Metidji, que je dénonce et redénonce encore, et je ne me tairai jamais. Ce même Metidji qui a eu l'audace de claironner la Marseillaise et de hisser le drapeau français un 1er novembre. Une claque qu'il a donnée à cette nation, dont moi je suis fils de shahid. C'est une claque qu'il a donnée à la nation. Et moi, je refuse de cautionner. Je dénonce et je dénoncerai toujours. Quitte, et j'assume ce que je dis. Notre cheval algérien et notre discipline algérienne est en danger avec ce monsieur Metidji. Monsieur Metidji qui baigne dans le conflit d'intérêts parce que, dès sa venue, seul son business de chevaux, de sel français importe. Seulement.
Il a tout fait, tout manigancé pour que seul lui puisse vendre des chevaux, parlant de puissance devant les obstacles, mettant en valeur et valorisant d'une manière excessive le cheval français, le sel français. Mon Dieu. Comme je suis désespéré, messieurs les ministres, je voudrais que vous agissiez vraiment. Je voudrais que vous sommiez, je vous interpelle à décider de la mise en place d'un directoire pour remettre en place les choses. Et que les gens du cheval gèrent le cheval. Au même titre que toutes les autres fédérations qui ont connu des défaites, qui ont été dénoncées. Notre sport, d'une manière générale, est en danger. Alors, messieurs, de grâce, s'il vous plaît, messieurs le ministre, messieurs les ministres, agissez. Car vos propos et vos déclarations ne feront jamais rien si ils ne sont pas appliqués et mis en application sur le terrain. Si vous parlez, monsieur le ministre, monsieur Hattab, si vous avez parlé dernièrement, vos déclarations, vous avez parlé d'autonomie. Cette autonomie, c'est vrai, les gens l'interprètent très très mal. Monsieur Metidji l'interprète très très mal. Pour lui, la fédération lui appartient, à lui, tout seul. Et il gère comme il veut. Et d'une manière, je ne saurais vous le qualifier, la manière dont il agit du moment qu'il a instauré un climat délétère qui fait peur à tout le monde. Tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Pourquoi? Certains pour leurs intérêts et certains par peur. Par peur de quoi? Par peur d'être sanctionnés. Simplement. Par peur d'être sanctionnés et de ne plus avoir la possibilité de pratiquer ce sport. Alors, dans ce monde équestre, il y a ceux qui sont contre Metidji. Mais alors d'une manière tout à fait légale. Documents à l'appui, des démarches de dénonciation tout à fait légales. Et il y a d'un autre côté ceux qui, malheureusement je dois le dire, ceux qui versent dans l'aplaventrisme, simplement pour des intérêts. Des intérêts inavoués, c'est vrai. Et il y a ceux qui observent le silence, mais alors le silence total, le silence que je qualifie de complice. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler, je vais disséquer le dernier bilan moral et financier de Monsieur le Président Metidji Mohamed Zoubir. Mais pour l'instant, je voudrais juste attirer l'attention de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports et Monsieur le ministre de l'Agriculture sur un fait. Il est plus que révélateur. Ce statut-là, c'est le statut de la fédération. Sur la première page, on peut aisément lire que le siège social de la fédération est situé au boulevard Zirot Youssef. Ceci est un mensonge, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Allez vérifier. Chargez votre directeur de la Jeunesse et des Sports, le directeur général des Sports. Chargez-le d'aller confirmer et de contrôler si cette adresse est vraiment le siège social de la fédération. Et vous serez surpris de voir que ce siège n'existe pas. Et la fédération est hébergée en dessous de la tribune de l'OPLA, l'Office des parcs et loisirs de la wilaya d'Alger.
Dans ce sillage, je souhaiterais, Monsieur le ministre, que vous vous penchiez sur certaines manœuvres. Manœuvres dont des rumeurs confirment. Des rumeurs qui disent que M. Metidji aurait l'intention de s'accaparer le terrain du CHP, celui-là qui a été déstabilisé, qui a été évacué de son terrain pour la grande mosquée de M. le Président. Et en contrepartie, un terrain lui a été attribué. Et la rumeur dit que M. Metidji Mohamed Zoubeir tenterait de le récupérer pour y construire le siège de la fédération. Monsieur le ministre, je vous supplie de contrôler et de vous mettre, de demander à ce monsieur Metidji Mohamed Zoubeir qui croit être intouchable, si vraiment il a eu cette intention et s'il a eu ce terrain. Cela deviendrait un autre scandale que je n'hésiterai pas à dénoncer via ces vidéos sur YouTube, mais également sur les journaux, sur mon journal, mais aussi sur le journal de mon confrère Ahmed Toumiat, le Courrier d'Algérie. Donc, monsieur le ministre, messieurs les ministres, dans un premier temps, je vous interpelle et je vous supplie de mettre un holà à cette gestion, car beaucoup de personnes sont touchées, sont profondément touchées de voir la situation de notre équitation. Alors, de grâce, monsieur le ministre, monsieur les ministres, je répète encore, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que monsieur le ministre de l'Agriculture, d'agir, agissez, et mettez de l'ordre, mettez de l'ordre, car c'est seulement cela qu'attendent les gens de la famille équestre, que tout le monde puisse pratiquer ce sport dans la joie et dans une atmosphère familiale, conviviale, comme c'était avant, et comme ce n'est pas aujourd'hui, où l'adversité, les gens se haïssent. Pourquoi? Se haïssent et se tirent dans les pattes. Pour quelle raison? Parce que M. Metidji Zoubeir est venu créer une atmosphère, créer le clanisme, le clientélisme. Si tu es pour moi, alors je te donne ce que tu veux. C'est un peu l'idée. Alors, s'il vous plaît, messieurs le ministre, je vous interpelle et je vous demande de mettre fin à ce massacre. Le massacre que même les membres du bureau fédéral ont dénoncé. Et suite à cela, ils ont fait l'objet de sanctions, de suspensions. Croyez-vous, je ne me tairai jamais, monsieur le ministre, jamais. Quitte à perdre la tête, quitte à perdre la vie, s'il le faut. Car mes enfants et nos générations à venir en seront les victimes. Mais si vous agissez, nos enfants, tous nos enfants, pourront faire pourront pratiquer cette noble discipline. Pour cette première vidéo, je souhaiterais du fond du cœur que vous agissiez, messieurs le ministre. Et merci.